Qui dit confinement dit promiscuité au sein des foyers, une cohabitation parfois difficile avec la crainte d'une hausse des violences intrafamiliales. Depuis début mars, les signalements se sont pratiquement arrêtés et cela inquiète les deux structures dédiées, à savoir la PAGE, l'association polyvalente d'action judiciaire, et Terra Maora, l'association d'aide aux victimes. On voit cela avec Brigitte Olivier et Nicolas Suire. Wendy travaille chez elle et des dossiers à examiner. Elle n'en manque pas. Rien que l'année dernière, avec les 6 autres agents de l'association polyvalente d'action judiciaire, elle a traité 3727 victimes de violences, en grande majorité des femmes et des enfants. Les signalements ont augmenté de début janvier au 10 mars, mais depuis le confinement, plus rien. Et ça l'inquiète. Elle sait que la cohabitation forcée dans les familles à problème ne sera pas sans conséquences. Elle a même un peu peur. Effectivement, l'après confinement, il y a un certain nombre de choses qui sont restées en suspens ou des personnes qui n'ont pas pu se déplacer pour faire le nécessaire pour déposer plainte, par exemple. Oui, on pense que l'après confinement va être très, on va dire, très chargé. Alors que se passe-t-il derrière ces murs et que signifie ce silence si lourd ? 2 facteurs pourraient expliquer cette chute des appels au secours. D'une part, les victimes pensent peut-être que leurs problèmes n'intéressent pas les forces de l'ordre en ces temps difficiles. D'autre part, le manque de communication des associations. Et la psychologue de Terra Maora, qui continue elle aussi à travailler à la maison, exprime également son inquiétude. Moi aussi, du coup, j'appréhende un petit peu le post-confinement, puisque je ne reçois pas tellement d'appels, à part de personnes que j'ai suivies régulièrement. Sauf que le confinement, on se doute qu'il peut engendrer un peu plus de violence peut-être, ou parfois des conflits un peu plus enfermés. On a moins la capacité d'avoir nos soupapes de décompression habituelles, comme les sorties, les amis, la mer, les randonnées ou autres, que beaucoup de personnes investissent pour se couper un peu de l'environnement, parfois des conflits. Donc on n'a plus ça. Il est important justement dans ce moment de confinement de pouvoir continuer à appeler à l'aide. Que ce soit par le biais d'abord de ses proches, de dire voilà, là ça ne va pas du tout au sein de la maison, c'est compliqué. Que ce soit auprès de la police pour intervenir ou auprès de nous pour nous demander des conseils au niveau juridique ou une écoute psychologique. Donc ne pas oublier ce leitmotiv devenu populaire, il est interdit de sortir mais pas de fuir. Pour les victimes comme pour les témoins, tous ces professionnels vous rappellent que le silence est pire que tout.